Voici un dernier cas particulier des calculs de limite. Alors ce cas, attention, ne fait plus partie des cas indéterminés. On a vu les 4 cas indéterminés. Mais il y a un cas non indéterminé où le bon sens ne suffit pas. Il faut rajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut une étude plus poussée. Il va falloir une étude de signes. Donc ici, c'est le cas où on a que le dénominateur qui tend vers 0, mais pas le numérateur. Je rappelle que dans les 4 cas indéterminés, le seul cas qui est indéterminé quand on a quelque chose qui tend vers 0 au dénominateur, c'est le cas 0 sur 0. Dans tous les autres cas, quand on a quelque chose divisé par 0, ce n'est pas indéterminé, on l'avait vu dans le premier paragraphe. Ici, on prend un exemple d'une fonction homographique, donc une fonction affine divisée par une fonction affine, et on cherche la limite au voisinage de moins 2, c'est-à-dire au voisinage de la valeur interdite. D'accord? Donc ici, on est au voisinage de la valeur interdite. Alors, on a toujours notre limite là ici. On a donc limite lorsque x tend vers moins 2. On va faire le numérateur et le dénominateur, comme d'habitude, de 3x moins 5. Ça nous fait 3 fois moins 2, ça fait moins 6, moins 5, ça nous fait donc moins 11. Et limite lorsque x tend vers moins 2 de x plus 2 est égal à 0, bien évidemment. Donc ici, on a donc la conclusion. Eh bien, on sait qu'on a un nombre divisé par quelque chose qui est très petit, et ça, on le voit avec la fonction 1 sur x, par exemple. On sait que 1 sur x, quand x tend vers 0, eh bien, à ce moment-là, ça tend vers plus l'infini, d'accord? Mais le problème, c'est que quand on a 0 en bas, eh bien, on peut avoir 0, on peut s'en rapprocher par valeur supérieure ou par valeur inférieure, et on n'obtiendra pas toujours le même signe. Et comme on est dans une division, bien il y a la règle des signes de quatrième qui s'applique. Et donc à partir de ce moment-là, on n'aura pas toujours, on ne connaît pas le signe. Donc ici, on sait, grâce au bon sens, on sait que la limite lorsque x tend vers donc moins 2 de f de x est égale à l'infini. Ça c'est sûr. Mais la question c'est est-ce que c'est plus ou moins l'infini? Donc ici, il y a une incertitude. Il y a une incertitude sur le signe. D'où, qu'est-ce qu'on va faire comme méthode? Eh bien ici, on étudie donc systématiquement le signe du dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est simple, j'ai pris un exemple simple pour une fonction affine. J'ai donc ici ma fonction affine qui ne pose absolument aucun problème. J'ai donc ici les valeurs de x. Je vais avoir x plus 2 ici. Je fais mon tableau de signes, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il se passe quelque chose en moins 2 ici où ça annule. Comme la fonction affine est croissante, j'ai donc moins plus. Et vous voyez que, bien évidemment, il faut que je regarde si je me rapproche par valeur supérieure ou par valeur inférieure, parce que ici, dans ce cas-là, je n'ai pas du tout le même résultat. Je vais avoir d'un côté négatif, de l'autre côté positif, et ça ne marchera pas si je fais uniquement la limite lorsque x tend vers 2. Donc je distingue les cas. Donc ici, ensuite, on conclut en utilisant la règle des signes. Et en distinguant éventuellement la limite à droite et la limite à gauche. Alors ici c'est le cas. Donc je vais donner la conclusion directement. Donc, conclusion.
Eh bien, comme je n'ai pas le même signe à droite et à gauche, je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure à moins 2 de f de x est égal, donc l'infini, ça on le sait. Et là, pour savoir si je suis à plus ou moins l'infini, eh bien je regarde. Donc attention, hein, il ne faut pas dire parce qu'on est par valeur inférieure, on va avoir moins, ça n'a absolument rien à voir. Donc je regarde ici, je suis par valeur inférieure, donc pour mon dénominateur, je suis ici, je suis donc négatif pour mon dénominateur. Mais attention, mon numérateur était négatif aussi, donc ça fait moins par moins, ça fait plus. Donc ici, entre parenthèses, le numérateur et le dénominateur sont négatifs. D'accord? Donc moins par moins, ça nous fait donc plus. Voilà ici. Et je vais avoir aussi la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, cette fois-ci, de f de x. Eh bien, ça va me faire l'infini. Même chose ici, cette fois-ci je regarde, je suis par valeur supérieure, donc je m'approche par la droite. Je suis donc positif pour mon dénominateur. Oui, pour mon dénominateur. Mon numérateur, lui, n'a absolument pas bougé, il est toujours bloqué à moins 11, puisque je suis au voisinage de moins 2. Donc ça nous fait moins par plus, ça nous fait donc moins. Donc ici, dénominateur positif et numérateur négatif. Ça fait donc moins par plus, ça nous fait donc moins. Voilà ici pour cet exemple. Alors attention, il n'y a pas de règle, hein, surtout faites très très attention. Ne dites pas, ben, c'est par valeur inférieure, donc ça fait moins l'infini, ou c'est par valeur supérieure, ça fait plus l'infini. Chaque chose est différente, il faut toujours faire un tableau de signes. Vous regardez le signe du numérateur qui lui vous donnera une valeur bien précise et bien calculée, et vous regardez après si vous êtes par valeur supérieure ou par valeur inférieure dans votre tableau de signes.